j'aime. Salut les citronnés, alors dans la vidéo du jour, je vous embarque avec moi dans un événement. On part à Brunet, un petit village des Alpes de Haute-Provence où se trouve le Brunet Beach Motors. C'est la 3e édition de cet événement et c'est la première fois que je me rends sur cet événement au nom du club RFLG Auto Club. Donc voilà, l'année dernière il y avait eu une sortie club pour aller visiter un petit peu cet événement. Je n'y étais pas mais j'avais eu de très très bons retours. J'avais vu des photos, apparemment il y avait vraiment des véhicules intéressants, donc je me suis dit à partir de l'année prochaine on se rendra sur cet événement. Donc ça va être une découverte, on va pouvoir découvrir ça tous ensemble. Donc il y a à peu près une centaine de voitures exposées sur la journée, mais c'est pas que de l'automobile puisqu'il y a aussi concerts, pin-up, enfin il y a plein de choses, plein d'activités. Donc on va aller faire le tour de tout ça, on va aller découvrir tout ça. Et puis je donnerai un petit peu mon avis sur l'organisation parce que j'ai vraiment l'impression que c'est du haut de gamme. Sincèrement, pour avoir vu un petit peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux au niveau de l'organisation, les échanges par mail, etc., j'ai l'impression que les personnes qui organisent cet événement sont vraiment au top du top. Donc on va aller vérifier tout ça. Et puis dans cette vidéo, vous allez aussi voir une surprise. Si certaines personnes suivent le RFLG Auto Club sur Instagram et notamment sur Facebook, mais surtout sur Instagram, vous avez peut-être vu il y a quelques semaines une surprise, une nouveauté, et on va pouvoir aller la découvrir aujourd'hui, donc j'en dis pas plus. Je vous embarque tout de suite et on va aller voir tout ça. Allez, c'est parti pour une bonne journée. Allez, ça y est, on est sur l'événement et regardez ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé un beau Chevrolet Silverado, il est très très sympa. Mais il y a un logo dessus qui... Ah, regardez, je crois que je connais ça. Ah, bah, peut-être que je connais le propriétaire. Bah attendez, il est juste à côté de moi. Eh ouais. Oh je crois qu'on connaît le propriétaire. Du coup, bah voilà, alors ceux qui, comme je l'ai dit en début de vidéo, ceux qui suivent le RFLG Auto Club sur Instagram, vous êtes au courant, mais René s'est fait un gros plaisir. Ouais, j'allais dire un petit plaisir, mais non, c'est pas un petit plaisir, c'est un gros plaisir. Récemment, il s'est acheté une voiture américaine, ça faisait des années qu'il en rêvait, et la voici sous vos yeux. Donc, bon, là aujourd'hui, on va vraiment aller en vitesse, mais très prochainement sur la chaîne, vous retrouverez une vidéo détaillée. Voilà, complète. René nous fera une belle présentation, on fera un tour, etc. Donc voilà, donc explique-nous vite fait rapidement d'où sort ce projet, est-ce que c'est ce projet il sort de Floride. Ouais. Donc c'est un projet que j'ai eu envie depuis des années et finalement quand je l'ai vu sur un événement, il y en avait un rouge à côté mais celui-là me plaisait beaucoup plus. Il est vraiment pas atypique mais il est dans son jus. Il a les affres de son passé, de sa vie et c'est un pick-up. C'est un pick-up. Donc voilà, et ça m'a pété. Je suis allé voir le proprio et puis voilà, il est devenu à moi. Voilà. Donc, on précise juste qu'il ne remplace aucune de tes autres voitures. Tu as toujours la CX, la 205 et la DS5. Mais voilà, donc c'est ton 4e véhicule. Ça, alors comme vous pouvez voir, hein, c'est un véhicule qui est utilitaire, qui a été utilisé. Par contre, ouais, celui-là, tu vois, ça c'est peut-être un projet que je vais avoir, de lui mettre une protection. Ah ouais, ouais. Et du coup, rapidement, les specs de... Alors, c'est un Chevrolet Silverado de 1988, V8 5.7 Atmo, bien sûr.
essence, hein, parce qu'il y en a eu des dizaines ici. Mhm. Donc c'est un C2500, châssis poids lourd, tout est poids lourd, on va dire. Et après, le reste, c'est une cabine course. Ouais. Comme vous pouvez le voir sous les roues, hein, c'est un peu lourd, quoi. Ouais. Voilà, donc on voulait commencer cette vidéo pour vous mettre ça sous la dent et puis donc prochainement. Mais je peux pas trop en dire, cette vidéo sinon ça Non, va. ouais. Voilà, donc c'est pour ça que c'est bien important hein, de vous abonner à la chaîne, comme ça vous serez au courant quand on pourra le présenter en détail. Donc cet événement, le Brunet Beach Motors, se découpe en plusieurs parkings et chaque fois ces parkings, c'est une très bonne idée. Les voitures sont garées par thème. Donc là, c'est un grand parking, donc on a plusieurs thèmes, mais on commence avec une ligne d'américaine. On a un magnifique Chevrolet El Camino juste là, une belle Mustang moderne juste à côté. Donc là, des pick-up, le Dodge, un peu plus récent que le tien, un Ram 1500. On voit la morphologie qui est différente. Hein. Ouais, puis moi ce que j'aime beaucoup c'est les feux de gabarit là sur le toit, ça fait son petit effet. Alors là, une voiture qui a été commercialisée en Europe, c'est la Ford Probe et celle-là, c'est une voiture mal connue mais qui est vraiment très jolie. Bon, on est à fond dans les années 90 avec le bio-design, la couleur bleue est très sympa. L'intérieur en cuir gris. Voilà, on dirait un peu un galet, on est vraiment dans la mode des années 90. Probe 24V. Ensuite, une belle Mustang cabriolet. Celle-là, si vous avez suivi la vidéo qu'on avait fait il y a quelques mois maintenant, où j'avais essayé un petit peu les voitures de différentes personnes du club, j'avais essayé, j'avais fait un tour en C6, la C6 de David. Et bien, c'est ses parents qui possèdent cette belle Mustang. Et d'ailleurs, c'était son papa qui était propriétaire de la C6 auparavant. Et puis juste à côté, on a une voiture absolument somptueuse, une magnifique Chevrolet Cadillac Eldorado, avec une belle config blanche, intérieur rouge. Regardez-moi ça comme c'est juste sublime, j'adore la planche de bord. Bonjour Marie. Bonjour. Voilà tous les détails habituels sur sur ce genre de véhicule. Et puis regardez-moi à côté, incroyable, Ford Mustang Mach-1. En plus on a le V8 qui est apparent. Le propriétaire nous a fait ce plaisir de laisser son capot ouvert. Voilà, franchement pour moi le coup du spectacle c'est vraiment cette Mustang et puis cet Eldorado à côté. Regardez-moi ce duo, juste incroyable. On va aller voir l'arrière de cette Mustang Mach-1. Toujours impressionnant, hein. Pour moi c'est ma Mustang préférée de toute l'histoire de ce modèle, de ce nom. C'est vraiment la plus impressionnante. Puis là on a beaucoup plus moderne mais pas moins intéressant. Dodge Challenger, magnifique auto, une voiture qui paraît pas mais qui est vraiment très très grosse. Alors c'est sûr à côté des autres américaines, elle tient son rang, mais regardez la Golf à côté, elle paraît vraiment toute petite. C'est vraiment bluffant. Alors, une SRT. Et puis là ici on va arriver sur des voitures modifiées, un petit peu tuning. La Golf rouge, peut-être que vous la reconnaissez, il y a quelques années on avait fait une présentation avec Kylian, son propriétaire qui est juste à côté. Et on l'avait présenté, donc si vous voulez la retrouver, cette vidéo est disponible sur la chaîne. Là on a une très jolie R19 Cabriolet 16S modifiée, je trouve que c'est de très bon goût. Elle est vraiment chouette. Voilà, dites-moi ce que vous pensez. Moi je trouve que c'est propre.
Bon, vous savez que je préfère les voitures d'origine, mais la modification lui va bien, je trouve. Donc voilà, la Golf de Kilian. Avec les petites modifications, vous pouvez apercevoir les stickers BBS orange qui, je trouve, lui vont parfaitement. Et puis là, on est encore sur d'autres genres de voitures. Là, je suis un peu moins intéressé, je connais beaucoup moins, mais voilà, je vous les fais voir quand même parce que je sais qu'il y a des amateurs. Donc ça peut vous faire plaisir. Là, on a la triplette de David, j'en parlais juste un peu plus tôt dans cette vidéo. Avec la C6, la Celica et les deux Honda sont également ces voitures. Voilà, la Swift, vous la reconnaissez aussi peut-être, on l'avait montré justement dans cette vidéo balade. C'est un ami aussi. La 206, vous la reconnaissez, on peut voir qu'il y a eu des modifs depuis la présentation qu'on avait fait il y a quelques semaines aussi. Donc la 206 de Matteo, vous avez été très nombreux à avoir un avis sur cette voiture et pas forcément un mauvais avis, je trouve. Vous avez quand même globalement été assez bienveillants. Et je vous en remercie, puisque on respecte les projets de tout le monde. Là, on a un beau Ford. Ah non, Bedford. Ça, c'est un véhicule britannique à l'origine, j'imagine, qui a été modifié un petit peu en mode rock'n'roll. Voilà, et puis la suite de la ligne. Allez, je vais pas trop m'attarder là parce que il y a encore du très très lourd qui arrive. Donc on va se diriger vers un deuxième parking. Je vous rejoins tout de suite. Allez, maintenant le plateau des rallyes et regardez la chance qu'on a. De chance, on tombe au moment où une R5 Turbo 2 arrive. C'est toujours particulier de voir ce genre de voiture. Et on a d'autres belles pépites avec ici une 306. La R5, une belle, regardez-moi cette belle Alpine. Et là on a une Clio V6. Alors je suis pas forcément très fan du capot qui a été modifié pour donner un regard douteux, on va dire, à cette pauvre Clio, mais ça reste quand même une Clio V6 avec une petite déco jack, la signature de Ragnotti sur le montant. Alors tout à l'heure c'était ouvert, on pouvait voir le moteur qui était apparent. Donc elle a reçu quelques petites modifs cette Clio V6. Bon, vous me direz votre avis. Ça lui va pas mal, mais une voiture comme ça, bon, ça fait toujours un peu mal au cœur d'y toucher. Et là on a une R5 Alpine Turbo avec la ligne d'échappement qui sort sur le côté, regardez. C'est assez curieux. Voilà, petite bombinette des années 80 qui elle aussi a reçu, j'ai l'impression, quelques petites modifs. Juste à côté, un futur classique de l'automobile, Clio 2 RS. Alors vous voyez là, vraiment sur le plateau des rallyes, on est vraiment sur des voitures un petit peu modifiées. Bon, celle-là c'est très léger, mais je ne pense pas que ce soit des jantes d'origine. Le logo Renault a été changé, mis au goût du jour. Et regardez cette RCZ comme elle est monstrueuse. Là pour le coup, c'est superbe. Magnifique travail qui a été effectué sur cette RCZ. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais ouais, celle-là, elle a vraiment une belle gueule. Je vous laisse admirer toutes les petites modifs. La déco Marcini. Bravo à son propriétaire. Et puis un grand classique, mais
Voilà, j'adore. Celle-là en plus, elle a l'air vraiment dans un état d'origine. Alors elle a peut-être été restaurée, mais pas de modif esthétique. Une 106 Rally. Donc bien sûr en phase 1. Les petites jantes tôle blanches. Ça franchement, c'est que ma cam. J'adore. Un grand classique français, mais encore un petit peu dans l'ombre de sa grande sœur, la 205 éponyme. On peut admirer vraiment son état. Tout à l'heure, c'était assez drôle parce que je l'ai vu arriver. Et le son moteur est vraiment le son d'un bon vieux TU. Il n'y a rien de spectaculaire, mais il n'y a pas besoin. Tant que c'est efficace, et je pense que ça l'est. Je dis je pense parce que j'en ai jamais essayé, donc je ne vais pas parler de choses que je ne connais pas. Allez, on passe au plateau suivant. Mon préféré, c'est ici que je suis garé. Même si le contenu du plateau qu'on verra juste après celui-ci me plaît peut-être encore un peu plus aujourd'hui. Donc là on est chez les Youngtimer. Vous avez reconnu ma BX qui est celle que j'ai choisie pour exposer aujourd'hui. Et juste à côté une voiture que j'adore qui est assez drôle parce que en fait je me disais quand j'étais petit une Sierra c'était très classique. Et aujourd'hui on en est arrivé au stade où une Sierra on l'expose dans des événements de voitures anciennes. Donc ça fait toujours bizarre et plaisir à la fois. Celle-ci est à vendre. Voilà. Le petit toit ouvrant. Intérieur bleu. Voilà, c'est vraiment une voiture que j'aime beaucoup. Un grand classique encore une fois de mon enfance. Mais aujourd'hui c'est tellement devenu rare que ça fait plaisir d'en croiser. Alors qu'on a le retour de notre ami. Ouais, qui a dû arrêter les stories parce que le téléphone en surchauffe. Ah bah ouais. Ouais, parce qu'il fait très chaud aujourd'hui. Là, je dois avouer que... Allez, je vous fais voir l'arrière de cette Sierra. Donc les Sierra, un peu comme les R21, on a eu plusieurs carrosseries. On a eu les 4 portes et les 5 portes, comme ici. Puis on a même eu des 3 portes d'ailleurs. Donc voilà, donc là on est sur la version Bicore. Voilà, une belle ligne, je trouve que c'est vraiment une belle voiture qui a été très réussie. Et puis juste à côté, vous l'avez peut-être aperçu, celle-là on vous l'a déjà fait voir sur des événements précédents. Une Fuego Turbo rouge. Voilà, donc là, on a vraiment une belle triplette. Fuego, Sierra, BX. Regardez, bleu, blanc, rouge, ou plutôt rouge, blanc, bleu. J'aime beaucoup cette vue. Voilà, puis ici on a de la Volkswagen. Petite pub, parce que cette Sirocco est un membre du RFSJ Auto Club. Et cette voiture est à vendre. Donc si jamais elle vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous mettrai en relation avec le vendeur. Et puis la suite de ce plateau Youngtimer avec une 307 qui est venue se paumer là. Bon, vous me direz, ça commence à devenir une Youngtimer quand même. On a encore une R5 Turbo, des Golf, une Super 5 montée en rallye, une Talbot Samba montée en rallye aussi. Ici une petite pépite, une R11 Turbo en série 2 avec plaque blanche à l'avant, même si c'est du SIV, ça fait toujours plaisir. La petite vignette 87, voilà, une voiture en très bel état. Et puis regardez, on passe à l'arrière avec les stickers Renault Elf. Bon, il y a une petite ligne d'échappement, je pense, qui a été modifiée. Mais voilà, une R11 Turbo. Très sympa. Alors, vous le savez, hein, moi je suis toujours plus pour les versions populaires et les bas de gamme. Mais bon, une Turbo, c'est quand même chouette. Et moi, ça me fait plaisir d'en croiser une. Allez, c'est donc le Brunet Beach Motors qui est organisé par le team 13BT. Donc, je vous fais voir un petit peu l'affiche. Donc une association qui organise aujourd'hui, on les remercie de faire ce bel événement. Une Opel Calibra rouge ici en LT04, donc plaque FNI encore. Et puis là on arrive sur le plateau des Oldtimers. Donc avec des petites choses sympas, des 2 chevaux, Diane. La seule Diane, la mienne je ne l'ai pas prise du coup, je ne l'ai pas choisie pour cet événement. Et j'aime beaucoup cette Méhari avec le Solex de la même couleur. C'est très sympa, regardez.
Ça donne envie d'aller se balader. La 2 chevaux de notre ami Dominique. 2 chevaux lavande. Coucou à toi. La Diane juste à côté qui est très très belle. Regardez-moi ce moteur. À mon avis, elle a été 100% restaurée. J'aimerais bien que la mienne finisse comme ça aussi dans le futur. Je pense que ce sera un projet. Ouais, elle est vraiment très chouette. À côté, il y a des 4 chevaux, il y a de la Dauphine, il y a de la 2 chevaux, il y a une belle Simca ronde, on va aller voir ça tout de suite. Là, il y a des modèles un petit peu spécifiques avec un hot rod. Ouais, regardez cette ronde comme elle est jolie. Regardez la vignette sur ta vieille. Association des propriétaires de voitures de plus de 30 ans. STV, ni ABS ni airbag. Très original. Toujours rigolo ces petites choses. Regardez. Je suis sympa, je suis Simca. Ouais, elle est très jolie. Bon, le pare-choc est dans son jus, mais c'est pas grave. Ça lui va bien aussi. On a une petite ligne de combi, une Cox bien modifiée. En parlant de Cox, normalement au RFLG Auto Club, il y en aura une qui devra arriver prochainement, une belle Cox cabriolet, je vous en dis pas plus. Et là on est sur quelque chose qui me fait très plaisir de vous montrer, puisque en fait je vais peut-être faire des déçus en disant ça, mais cette Renault 20, il y a à peu près un an, elle a failli être mienne. Cet exemplaire même, c'était une voiture qui n'était pas du tout dans cet état là, donc c'est quelqu'un qui l'a acheté plus tard et que j'ai rencontré et qui finalement est un ami d'amis du club, donc on s'est lié d'amitié, et en fait c'est quelqu'un qui est carrossier peintre chez Renault, et donc il a acheté cette R20 qui était une voiture, pour la petite histoire, qui appartenait à un vieux monsieur qui je crois venait de la région parisienne, si je dis pas de bêtises. Il était venu dans le sud avec, et en fait cette voiture il s'en est plus servi, il l'a laissée dans son garage, et donc c'est un autre monsieur qui l'a acheté, puis finalement s'en est servi qu'une seule fois. Il a gardé une dizaine d'années, elle aussi, encore une fois à l'arrêt. Et cette voiture, un jour je suis passé devant, je me suis arrêté par curiosité puisque j'aime beaucoup la Renault 20. C'est une voiture que j'affectionne particulièrement. Et il y a quelqu'un qui, au moment où je regardais cette voiture, quelqu'un sort. J'y allais pas à vendre par hasard. Il dit si. Alors c'était pas le vendeur, mais c'était l'ami du vendeur qui me dit oui, elle est à vendre. Je crois qu'il en veut 2000 €. Donc du coup j'ai pris contact avec le vendeur de cette voiture, et j'étais à 2 doigts de l'acheter. Alors la catégorie n'était pas à jour, et puis il se trouve, si vous vous souvenez bien, si vous nous suiviez déjà à l'époque, il se trouve qu'à la même période la BX est tombée gravement en panne. Il y a eu des gros frais à faire dessus, et j'ai eu aussi un problème avec la DS4. J'avais enfoncé mon bas de casse, si vous vous souvenez bien. Donc j'ai préféré injecter de l'argent dans les réparations de la BX et de la DS4. Bon, il me restait un petit peu, j'ai pu acheter la Laguna en plus. Du coup j'ai laissé tomber cette R20, et puis elle est restée encore longtemps dehors, et finalement un jour je l'ai croisée, et en fait ce jour où je l'ai croisée, c'était le propriétaire actuel qui venait tout juste de la ramener chez lui. Et voilà, ça fait un peu moins d'un an, il l'a totalement restauré, donc la peinture est refaite, les jantes, la sellerie par contre n'a pas été refaite, elle était vraiment restée dans un état impeccable. Et voilà, donc c'est une phase 1, une GTL de 77. Bon, elle est vraiment très saine. Moi j'avais pris le temps de la regarder parce que j'étais à 2 doigts de l'acheter. Vraiment, c'est qu'une question de prendre rendez-vous avec le vendeur. Elle était vraiment à 2 doigts de venir dans ma collection. Donc voilà, je sais que c'est une voiture qui est très saine. Il y avait juste un peu de carrosserie à faire, et du coup ça a été fait. Et regardez-moi cette beauté, elle est somptueuse. Alors je vous spoil un petit peu, mais cette année 2025 on fête les 50 ans des Renault 20, Renault 30, et sur la chaîne vont venir dans les semaines à venir
des propriétaires de Renault 20, Renault 30, et cette Renault 20 normalement devrait faire partie de la série, donc on devrait avoir à peu près 3 véhicules à présenter, donc pour fêter le cinquantenaire de cette voiture qui est un peu oubliée aujourd'hui, mais qui est vraiment une superbe auto. Donc voilà, donc on devrait la retrouver en présentation détaillée avec son propriétaire très prochainement, donc c'est pour ça, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait et mettez la clochette, comme ça vous serez au courant quand est-ce que ce sera en ligne. Et voici le plateau des 4x4. Et je vous fais juste voir cette 205 parce que j'y connais strictement rien en 4x4, etc. Donc je préfère pas dire de conneries. Mais voilà, la 205 ici est très spéciale. C'est très original, c'est sympa de voir ça. Regardez-moi cet intérieur. Dépouillé, certainement elle est faite pour le rallye raid. Voilà. Donc c'est très curieux et très rigolo de voir ce modèle. Et puis sur cet événement, il n'y a pas seulement des voitures, puisqu'il y a aussi des stands. Donc voilà, plusieurs artisans, etc. qui viennent donc vous proposer des choses, des éléments de décoration. Voilà, plein de petites choses, des miniatures. Là on a encore de sacrées voitures ici qui sont exposées. Avec ici une Audi Quattro. Alors je sais pas si c'est une reproduction ou pas, mais elle a l'air très proche de la vraie, donc pilotée par Michel Mouton. Elle a été d'ailleurs signée, je sais pas si vous avez vu, sur la portière conducteur. Et elle a vraiment l'air, c'est peut-être une vraie qu'on a sous les yeux, ça je pourrais pas vous le dire. Je suis pas assez connaisseur pour voir s'il y a des détails qui trompent ou pas. Mais voilà, en tout cas elle est très très chouette, très jolie. Et puis on a d'autres styles de voitures, une BM pour le drift j'imagine. Et là une magnifique Porsche classique. Donc stand de miniature. Et puis ici on a cet événement se vend. On peut acheter à manger, à boire en achetant des jetons. On peut aussi acheter ici des objets à l'effigie du Team 13 BT qu'on salue parce que c'est vraiment un super événement. Donc comme je l'avais dit en début de vidéo, ça m'avait l'air bien huilé comme organisation et je peux vous le confirmer, c'est vraiment très 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 sympa. On passe une très bonne journée, c'est très agréable, c'est la bonne ambiance, il y en a pour tout le monde, il y a des belles voitures, il y a un peu de musique, là vous avez peut-être entendu des gens qui sont là. Et ce soir je crois qu'il y a un concert avec un repas spécial organisé, donc voilà, donc je recommande si vous êtes dans le secteur de la région sud et que vous avez envie de passer une belle journée, l'année prochaine, vous pourrez venir ici à Brunet, donc un tout petit village des Alpes-d'Haute. Voilà, on est quelques jours après cet événement Brunet, donc je suis bien rentré. C'était un très très bon événement, bien organisé. Mon seul petit regret sera que les voitures présentes, c'est beaucoup de tuning on va dire. Alors pas forcément de tuning des années 2000, mais voilà, des voitures modifiées, des Golf, c'est beaucoup de ce genre de voitures. Donc c'est mon seul petit regret. Maintenant c'était très sympa quand même, on a pu voir des très belles voitures, genre Renault 20. Grosse dédicace à cette voiture, ça m'a fait vraiment très plaisir de la voir. On le retrouvera très prochainement pour normalement les 50 ans de Renault 20, Renault 30. Donc voilà, on pourra la détailler bien comme il faut prochainement. Un grand merci, un grand bravo au Team 13 BT, organisateur de cet événement Brunet Beach Motors. C'était vraiment super chouette. On se retrouve l'année prochaine. En espérant que ce soit encore plus grand, que ça continue d'évoluer dans le bon sens et on verra avec quelle voiture on se rendra l'année prochaine. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de commenter, de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne, au compte Instagram Citronet d'Auto également, et puis de suivre le RFLJ Auto Club bien sûr sur les réseaux sociaux. Et n'oubliez pas, si vous êtes du 04 ou même de plus loin, si vous avez envie de vous inscrire à notre association, vous êtes toutes et tous les bienvenus. Qu'importe la voiture qui a acquis votre cœur. Voilà, allez, je vous salue, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao tout le monde.